enfin... Je ne sais pas si vous étiez là l'autre jour, mais Lauride a fait don d'une partie de sa fortune à une chapelle à Florence, parce qu'il adorait aller là-bas. Bon, alors, on va s'intéresser à un certain nombre de choses. Tout à l'heure, avec Alain Chalvron, le correspondant de France 2 à Pékin, nous avons décidé de vous présenter quelques quartiers de la capitale chinoise. Pourquoi? Parce que c'est vrai, grâce à lui, on a fait le tour de l'Asie le samedi matin. Et puis, il nous avait dit, est-ce que je vous ai déjà parlé de la ville? Bah non, pas beaucoup. Alors, vous allez voir la ville ancienne, vous en avez aperçu quelques quartiers, et la ville nouvelle. Il y en a une qui a un peu écrasé l'autre. Vous allez voir le développement. Ça crée de la pollution? Pas mal, c'est vrai. Emma Adiei, elle, nous replongera dans l'histoire de ces dernières années. Vous voyez là les secrétaires. Mais figurez-vous, dans les années 50, il y avait la fête des secrétaires. Bon, il y avait la course des garçons de café aussi, mais c'est des choses comme ça qu'on a totalement oubliées. Et on vous retrouvera des images assez savoureuses. Mais d'abord, on s'intéresse à votre beauté, madame, mademoiselle, monsieur, peut-être ça vous concerne. Laurence Dorlac va vous parler de ce week-end prochain où se tient à Monaco le 12e congrès mondial consacré à la médecine anti-âge. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir, il y a un certain nombre de personnes qui sont là-bas et qui participent à ce congrès. Est-ce que toutes ces personnes ont des lèvres qui remontent jusqu'au front? Non. Avec des pommettes comme ça? Non, ça c'est... Non, parce qu'en fait, ce sont des médecins. C'est depuis mercredi, ça a lieu jusqu'à demain. C'est plusieurs milliers de médecins qui viennent du monde entier. C'est un congrès mondial pour se renseigner sur les techniques. Et a priori, quand même, on y va piano parce que les biotechnologies aidant, on a de plus en plus affiné les formulations, affiné les méthodes. Et les Français, Cocorico, sont très forts là-dedans, ont beaucoup œuvré pour la French Touch. Est-ce que le produit star, c'est toujours l'acide hyaluronique? Oui, bonne question. Effectivement, le produit star, c'est cet acide hyaluronique qui, comme le collagène et l'élastine, fait partie, c'est les trois piliers, un petit peu le Graal qu'on essaye de chercher, c'est de recomposer ce trépied pour bien tenir la peau. L'acide hyaluronique, on sait le fabriquer depuis des années. Le problème, c'est qu'on fabrique des très grosses molécules. Donc le raisonnement jusqu'à présent, c'était de le fragmenter et de l'injecter dans la peau. Eh bien, moi, j'ai trouvé, et parmi près de 250 entreprises qui viennent se présenter à ce congrès, il y a une start-up dijonnaise qui a trouvé un autre moyen d'utiliser de l'acide hyaluronique sur la peau et qui donne quand même un effet, je l'ai testé plusieurs fois, qui est assez intéressant. Ouais, bourguignon, qui vient de Dijon, il s'appelle Flavien et on le découvre. Allez. L'acide hyaluronique est une molécule naturelle produite par la peau. La peau reconnaît donc l'acide hyaluronique comme une molécule amie. On va ainsi limiter les risques d'intolérance à l'application de cette molécule sur la peau. Avec ce sucre naturel, on va pouvoir fixer énormément d'eau. On a un pouvoir, une hygroscopie, je dirais, exceptionnelle. Grâce à cette molécule d'acide hyaluronique, on va pouvoir gommer rides et ridules de la peau grâce à son effet volumétrique par captage d'eau qui est offert par la structure de ce sucre. Les meilleures molécules d'acide hyaluronique actuelles sont capables de fixer jusqu'à 1000 fois leur poids en eau. Mais le problème, c'est effectivement sa pénétration dans un premier temps et son absorption ensuite par la peau. Parce qu'on a une taille de molécule qui est trop importante. Alors nous, on est parti du constat qu'il fallait essayer de travailler sur les structures de la peau pour rendre l'épiderme plus perméable afin de pouvoir faire absorber cette molécule d'acide hyaluronique. Notre soin se présente sous forme d'un gel dense, cristallin, c'est très transparent, qui intègre un acide hyaluronique pur de très haute densité que l'on a associé avec deux autres molécules qui vont permettre une bonne absorption de cet acide hyaluronique au sein de la peau avec tous les effets bénéfiques qui y sont associés. Ce n'est pas la texture d'une crème de soin habituelle. On a quelque chose de beaucoup plus hydraté, de beaucoup plus dense sur la peau, qui est également très élastique. C'est la raison pour laquelle, pour appliquer ce gel, il ne faut pas masser par mouvement circulaire, mais il faut plutôt étirer ce gel sur toute la sphère du visage, du cou, du décolleté. Il est très important d'attendre 2 à 3 minutes pour observer une absorption satisfaisante par la peau de notre acide hyaluronique de haute densité. La gamme aujourd'hui offre 3 produits.
Donc un produit anti-âge pour le visage et 2 autres produits qui sont des soins techniques liés aux problématiques des contours des yeux. Vous savez, l'innovation n'est pas l'apanage exclusivement des grands groupes, mais l'innovation peut appartenir, Dieu merci, à des petites entreprises. Enfin, c'est toujours pareil, quand on montre des personnes qui ont des visages parfaits, ils n'ont pas besoin de trucs anti-âge. Ah bah, Ça se porte très bien. Ça contribue à se maintenir. La petite start-up bourguignonne là, qui a eu la bonne idée de ne pas fracturer la molécule d'acide hyaluronique, elle a déposé un brevet parce que sinon les gros méchants ils vont lui voler son idée. Tout à fait. Cette innovation est brevetée et elle se balade de congrès en congrès pour convaincre les médecins parce que ça fonctionne extrêmement bien sur les peaux qui sont aussi fragilisées. C'est-à-dire qu'après des interventions esthétiques, ça permet à la peau ça aide la peau à se reconstruire. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le raisonnement dans l'esprit d'entreprendre. C'est ne pas penser comme tout le monde. Tout le monde fragmente, tout le monde met de l'acide hyaluronique fragmenté dans ses crèmes quand on est en cosmétique. Ben lui, il a pris le raisonnement inverse et il est même allé jusqu'à un gel absolument pas du tout glamour. Enfin, au départ, cette texture, elle est improbable. Elle est assez épaisse, parce qu'elle est épaisse, elle pénètre pas très très vite, alors qu'on est dans la course à la vitesse maintenant. Il faut des touchés secs, etc. Et puis il faut laisser on veut maintenant des crèmes qu'on appelle touchés secs. Faut que, hop, je le mets, c'est sec. Ah ouais. C'est ce qu'on vend notamment aux messieurs beaucoup. Ben là, celle-là, il faut la laisser se faire absorber. On apprend des trucs, samedi. Un toucher, toucher sec. Et un toucher mouillé. Oui, c'est ça. Et ben ça, c'est un toucher mouillé. Ça, c'est touché mouillé. Oui, c'est touché mouillé. Mais franchement, j'ai essayé 1 tube puis 2 tubes, ça a marché, c'est chouette. Merci, madame. On pose la question régulièrement aux correspondants de France 2 à l'étranger et souvent à Alain